Donc, il est exactement 18h33. Le quorum étant atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Et je vous prie de bien vouloir excuser M. Jean-Charles Depont qui a donné pouvoir à Mme Langonier, Mme Thomas qui a donné pouvoir à M. Vanger de Gomme, Frédéric Paulet qui a donné pouvoir à Mme Stévignon, Stéphanie Perrard à M. Demangeau et Stéphane Binet à Mme Masson, Franck Dupont à Mme Truchassot, qui est sur la route, qui va se joindre à nous dans peu de temps, M. Delaplace à M. Mercier, M. Renaud Averly, excusé, Mme Mérieux, excusée. Donc je vous propose de nommer, si vous le souhaitez, si vous l'acceptiez, donc M. Mathieu Doris comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. M. Doris, si vous voulez bien procéder à l'appel nominal. Merci. Monsieur Joseph Avriot. Présent. Madame Sylvie Masson. Présente. Monsieur Michel Vanger de Gomme. Présent. Madame Pierrette Stévignon. Présente. Monsieur Patrick Demangeau. Présent. Madame Brigitte Yecaille. Présente. Monsieur Christophe Grenier. Présent. Madame Georgette Truchessou, elle arrive. Monsieur Jean-Charles Dabremont, pouvoir à Madame Langonier. Madame Marie-Josée Thomas, pouvoir à Monsieur Vanger de Gomme. Joël Langonier. Présente. Michel Laranger. Présente. Francine Richard. Présente. Monsieur Pascal Vado, absent. Thierry Chevalot-Pérou. Présent. Frédéric Paulet, pouvoir à Madame Stévignon. Stéphanie Perrard, pouvoir à Monsieur Demangeau. Stéphane Binet, pouvoir à Madame Masson. Rachel Devy. Présente. Franck Dupont, pouvoir à Madame Truchassou. Michel Mercier. Présent. Mathieu Doris, présent. Mathieu Delaplace, pouvoir à Monsieur Mercier. Monsieur Renaud Averly, excusé. Michel Voirnesson. Présent. Josiane Billette. Présente. Laurence Brunin. Présente. Madame Karine Mérieux, apparemment absente. Et Laurie Bocahu. Présente. Merci. Merci, Monsieur Doris. Vous avez été toutes et tous destinataires du procès-verbal de la précédente réunion. Est-ce que ce procès-verbal appelle des observations de votre part? Pas d'observation. Si vous voulez, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions au procès-verbal adopté à l'unanimité des présents? Je vous remercie. Monsieur Doris, si vous voulez bien procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, en 1, ouverture dominicale année 2026. En numéro 2, marché à bon de commande, réfection des voiries, lancement d'un nouveau marché. 3, autorisation à Monsieur le maire pour signer la convention relative au rattachement d'ouvrage de raccordement d'une unité de production de gaz renouvelable. Bioéthaniseur de Novi. Association en 4, Association des maires ruraux 08, demande de subvention de fonctionnement. 5, convention de mise à disposition d'un agent municipal à la résidence personnes âgées. 6, marché du jeudi, tarification. 7, budget 2025, décision modificative. 8, aménagement paysager, avenue Charles de Gaulle. 9, sonorisation de la salle du conseil municipal. 10, rapport de gestion année 2024, XDMAT. 11, informations diverses transmises par Monsieur le maire. 12, actes pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. Et enfin 13, affaires diverses. Merci, Monsieur Doris. Sur cette proposition d'ordre du jour, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Adopté à l'unanimité des présents, je vous remercie. Donc, premier point de l'ordre du jour, ouverture dominicale, année 2026. Donc, c'est un dossier que nous voyons chaque année à la même époque.
pour autoriser donc les commerçants à ouvrir exceptionnellement des week-ends. Donc il vous est rappelé dans ce rapport que le maire peut autoriser jusqu'à 12 dimanches travaillés chaque année et que cette décision doit être prise après avis du conseil municipal et aussi donc lorsque les dimanches accordés excèdent 5, un avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI dont la commune est membre est demandé. Donc il faut que, de ce soir, nous allons nous prononcer. Il faudra aussi attendre la position du... Bonsoir Georges. Il faudra attendre la position de la communauté de communes pour pouvoir, ce qui me permettra de prendre un arrêté pour accorder ces journées demandées par les commerçants. Donc un courrier a été transmis aux différents commerces concernés ainsi qu'à l'ECIA pour connaître leurs souhaits pour les ouvertures dominicales. Donc les dates proposées, donc, au vu des souhaits des commerces, donc il y a l'alimentation générale, qui eux demandent le 11 janvier, 31 mai, 28 juin, 23 août ou 30 août, 6 septembre, 22, 29 novembre et 6, 13, 20 et 27 décembre 2026. Ensuite, nous avons les commerces et réparations d'automobiles et de motocycles. Donc ce sont les dates nationales, le 18 janvier, donc 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre 2026. Donc un courrier a été aussi transmis donc, le 30 septembre dernier au président de la communauté de communes ainsi qu'à tous les syndicats, donc tous les syndicats professionnels, qui aussi pour consultation. Et donc après tous ces avis et la décision aussi du conseil communautaire, je prendrai donc l'arrêté municipal qui sera en adéquation avec la décision de la communauté de communes. Voilà, donc ce dossier a été de nouveau abordé en commission de développement économique et commission des finances dernièrement, et ces deux commissions à l'unanimité, donc elles ont émis un avis favorable. Voilà, donc aujourd'hui, je vous soumets au vote ce dossier. Avant de soumettre au vote, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc à partir de là, donc, je vais transmettre l'information au conseil communautaire. Point 2, marché à bonne commande, réfection de voirie, lancement d'un nouveau marché. Donc il vous est rappelé dans ce dossier qu'on avait signé en juillet 2021 un marché à bonne commande d'une durée de 4 ans avec la société Eurovia. Et ce marché à bonne commande est arrivé à son terme là, fin juillet. Voilà. Et donc un nouvel accord cadre de travaux pour la réalisation du programme pluriannuel d'entretien et de rénovation de voirie doit paraître conséquemment placé, ce qui nous permet aussi donc d'être réactifs dans les réfections de voirie, comme on a pu le faire dans plusieurs quartiers dernièrement. On a dépensé pratiquement 400 000 € avec le Cré Landragentel, la rue Linard, la rue Eugène Thierry, la rue Bastonnier, la rue Marie-Chaudière, la rue Jean-Jacques Rousseau. Voilà, donc ça permet avec ce marché d'être réactif, et puis on connaît l'entreprise de suite, et ça nous évite. Donc ce marché, si vous en êtes d'accord, je vous propose de le reconduire pour 4 ans. Donc on part sur 4 ans, avec un montant minimum de 50 000 € et un montant maximum de 950 000 €. Tout cela, c'est conforme à la réglementation en vigueur, bien sûr, je ne l'ai pas inventé non plus. Et ça nous permettra donc de lancer la consultation et puis d'avoir au moins certainement une ouverture des plis, si tout va bien, avant la fin de l'année, parce que derrière cela, il va falloir consulter les entreprises, et chaque entreprise de travaux publics devront nous soumettre une offre, bien évidemment. Donc, la dernière fois, c'était Eurovia, la prochaine fois, on ne sait pas qui ça sera. Voilà. Donc si vous êtes d'accord, donc il serait conclu pour une période de 12 mois, à compter de la date de la notification. Donc si ça peut être fin d'année, et on part pour un renouvellement 3 fois, donc on part pour une durée totale de 4 ans. Donc je vous invite à vous prononcer sur ce lancement de ce nouveau marché à bonne commande. Et pour information, la commission des finances a émis un avis favorable à l'unanimité des membres présents lors de la dernière commission des finances. Il y a une demande d'intervention sur ce dossier. C'est seulement pour être réactif, comme ça nous permet de... Sinon, les lourdeurs administratives aujourd'hui... Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie.
L'autorisation est demandée à M. le maire pour signer une convention relative au rattachement d'un ouvrage de raccordement d'unités de production de gaz renouvelable. C'est le biométhaniseur qui est en construction sur Novy-Chevrières. Donc GRDF m'a informé donc, de la réalisation d'une nouvelle unité de production biométhane sur la commune de Novy-Chevrières. La commune qui ne dispose pas d'un service public de distribution de gaz sur son territoire, donc le biométhane produit serait injecté dans le réseau de Rethel. Et ce réseau passerait au niveau de l'échangeur de Rethel-Bertoncourt pour ensuite rejoindre les branchements situés dans la rue Gauchet. Parce que dans un premier temps, il avait été prévu, c'est qu'on descende toute la rue Jean-Baptiste Clément pour aller se raccorder en ville. Je dirais ça, vous n'allez pas me massacrer les routes. Donc finalement, ils ont trouvé une solution, c'est de prendre la rue Gauchet, puisque la rue Gauchet, par elle-même, les travaux de voirie n'ont jamais été terminés, donc ça permet de passer aisément cette canalisation de connexion donc jusqu'à ce boîtier. Donc une convention, bien évidemment, devrait être... Vous regardez, voilà, il n'y a plus rien. Une convention devrait être signée entre toutes les parties concernées afin de définir les conditions de raccordement. Donc, voilà, si ça marche, c'est bon. Voilà, j'ai mon point, la point rouge, voilà. Voilà. Il est où là? C'est bon. Il était rechargé ou non? Sûr? Il n'y a rien. Ah si, il y a un truc qui vient de s'allumer là. Oui, non, mais là, il n'y a rien pour l'instant. C'est un peu rouge. Ah. Non, elle ne va pas là-haut. Donc, voilà. Merci. Merci, voilà. Donc, la canalisation viendrait du carrefour de l'échangeur de Bertoncourt pour descendre la rue Jean-Baptiste Clément et rentrer dans la rue Gauchet pour sa connexion donc, dans ce secteur. Voilà. Donc, c'est la rue Gauchet qui serait impactée. Voilà. Ensuite, donc voilà, les signataires de la Convention, bien sûr, il y a Novy-Chevrières, il y a la ville, il y a la communauté de communes, il y a GRDF, bien sûr, il y a tous ces gens-là. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de problème. Donc, pour signer cette convention, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Association des maires ruraux, demande de subvention de fonctionnement. Donc, par courrier en date du 6 octobre 2025, M. Borin, président de l'Association des maires ruraux des Ardennes, sollicite auprès de la ville de Rethel le versement d'une subvention, cotisation de soutien sous forme de subvention. Cette association départementale en totale autonomie représente les maires ruraux auprès des interlocuteurs publics du département, des services déconcentrés de l'État, bien sûr, la préfecture, le département, l'inspection académique et de la gendarmerie, etc., et bien sûr les opérateurs de services. Formant un réseau de proximité efficace, l'ensemble des associations départementales est une force d'information et de mobilisation très réactive. Ça permet aussi de sortir de l'isolement toutes ces petites communes rurales aujourd'hui qui sont assez esselées. L'association aujourd'hui, c'est une question qui m'avait été posée lors de la commission, regroupe actuellement une soixantaine de communes sur 460 pour l'instant, dont les communes de Carignan, des exemples, 2745 et Viru-Valran, c'est les plus grosses communes pour l'instant, 1849. Après, on tombe dans vraiment les petites communes. Monsieur Borin, donc le président de l'association des maires ruraux, a organisé, que j'ai accepté bien sûr en mairie de Rethel, une réunion afin d'expliquer aux maires des communes rurales le nouveau scrutin. Un exemple, le nouveau mode de scrutin qui fait beaucoup jaser et parler. Voilà, donc ça va être très compliqué pour toutes ces petites communes.
Alors, le législateur a délibéré aujourd'hui, ça sera mis en application pour le prochain renouvellement des conseils municipaux en mars. Voilà, ça va être compliqué pour énormément de communes. On se demande même si ce n'est pas une volonté aussi de faire disparaître toutes ces petites communes, parce que pour trouver une parité et puis le même système de fonctionnement que le nôtre, hein, donc des listes complètes fermées, avec aucun panachage, qu'avant il y avait encore la possibilité de panacher, et le panachage est supprimé, ça va être très compliqué pour trouver un nombre de candidats dans toutes ces petites communes-là. Des communes de, je vais vous dire, allez, on va dire 100 habitants, quand il va leur falloir 9 et 9, hein, c'est 9 plus 2 en réserve, donc il faut trouver 11 conseillers municipaux d'un côté et 11 s'il y a 2 listes, par exemple, il en faut trouver 22, déjà 2, et avec de la parité obligatoire. Voilà. Donc voilà, c'est tous ces points-là sur lesquels ça change aussi. Il y a aussi les dotations de fonctionnement aujourd'hui qui sont fortement amputées. Donc aujourd'hui, il y a une association départementale des maires des Ardennes, l'association départementale des maires des Ardennes, bien sûr. Et puis, donc là, il y a l'association des maires ruraux qui existe sur le plan national. Donc elle fait son entrée un peu partout aujourd'hui. Donc on était sollicités. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose d'essayer d'accepter donc finalement de les aider pour se lancer dans leur démarche et d'adhérer aussi, puisque bon, nous sommes forcément une ville, mais nous n'avons malheureusement que 8000 habitants. Quand on parle à l'échelon départemental et national, c'est vrai qu'on parle à des milliers ou des centaines de milliers d'habitants. Donc voilà, donc, on verserait, si vous allez être d'accord, donc une subvention exceptionnelle de 2000 €, je dis bien exceptionnelle de 2000 € pour eux les lancer, bien sûr, voilà, tout simplement. Et la commission des finances, donc après discussion, on a émis un avis favorable, la majorité des membres représente. Les fonds sont prévus, il y a assez de fonds dans les lignes budgétaires, il n'y a pas à rajouter de fonds supplémentaires. On n'a pas à aller chercher les crédits qui n'avaient pas été votés, c'est du stock qui n'est pas utilisé actuellement. Voilà. Je pense avoir été complet, donc n'hésitez pas à intervenir. Si vous voulez des demandes d'informations, je répondrai avec toutes les informations que je peux avoir. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Convention de mise à disposition d'un agent municipal à la résidence personnes âgées. Donc on se rend compte que finalement la résidence personnes âgées, elle a 40 ans, c'est ça, Madame la Présidente, donc elle a 40 ans, elle est vieillissante. Je n'ai pas parlé du personnel, je n'ai pas parlé des locataires, mais j'ai parlé des murs, la structure. Ni même la vice-présidente, elle est encore bien en forme. On la voit souvent en vélo d'ailleurs. Et on se rend compte, c'est que il y a de plus en plus d'interventions parce que donc ça vieillit, il y a des réparations, plomberie, électricité, rénovation. Et on se rend compte que pratiquement tous les jours, il y a un employé de la ville qui est dépêché sur le site de la RPA. Bien sûr, la RPA nous rembourse les heures passées là-haut quand même. Il faut aussi appeler un chat un chat. Ça ne se fait pas gratuitement non plus parce qu'on ne vit pas sur l'or non plus, la ville de Rethel. Donc voilà. Mais pour que ça soit clair, on pourrait bien clarifier le fonctionnement et les jours d'intervention, et comme ça on saura, chacun devra savoir ce qu'il doit créditer à son budget en recettes et en dépenses. Nous en recettes, bien évidemment, puisque ça sera une mise à disposition d'un membre de la ville, d'un personnel de la ville de Rethel à la RPA. Et la RPA devra prévoir en dépenses une dépense donc pour honorer ces interventions. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on mettrait ça en place pour ne perturber personne à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Mais attendons-nous sur cette RPA, même si on a déjà fait des travaux extérieurs, aménagement des abords, tout ça, l'intérieur commence, même si il n'y a pas que la peinture qui cache la misère. Hein. Quand on commence à gratter, là, il va falloir être prudent parce qu'il y a des travaux qui peuvent être énormes par la suite et donc on n'a pas le droit de fermer les yeux. Beaucoup de travaux de plomberie. Quand je peux passer du compte.
Effectivement, la RPA a été créée en 1985 et ce qu'on constate, c'est qu'on a plusieurs fois par semaine des interventions de plomberie, des fuites d'eau, des toilettes couchées, enfin, c'est surtout la plomberie. Donc voilà, cette proposition de mise à disposition d'un agent municipal à la résidence personnes âgées, à mi-temps si on veut, à compter du 1er janvier 2026. Est-ce que ça appelle des observations de votre part, des interrogations? Là, Oui, Michel. En ce moment, donc, il y a quelqu'un de la ville qui y va. On y va pour réparer, bien sûr. Voilà. Et ça marche comment? Vous facturez ou... Ah ben oui, on facture les heures passées, bien sûr. Les dépenses de matériel pour réparation, c'est pris en charge par la résidence, bien sûr, mais les heures passées sont facturées par la ville. On ne peut pas continuer comme ça, non? C'est le gros. La différence, c'est que là, ils sont obligés d'intervenir un petit peu n'importe quand, n'importe quel jour, en urgence, ou on essaie de grouper aussi, donc c'est pas commode. Alors que là, ce sera des demi-journées, par exemple, tous les matins, il y aura quelqu'un. Mais il y aura du travail tous les matins, je veux dire, c'est pas... Ah on ben, va pas arriver un matin, il y aura mince, il n'y a pas de boulot. Enfin, je sais pas. Ah ben, La prévention. Normalement... Vous me connaissez là-dessus. Mais voilà, c'est surtout, mais je comprends ta question, hein, mais c'est surtout l'organisation avec la ville de Rethel, parce qu'ils sont sur des chantiers et ils sont appelés régulièrement, parce que moi je suis assez surpris maintenant, pour des fuites d'eau, pour les problèmes électriques, les plaques électriques dans les cuisines et tout ce qui s'ensuit, des tuyaux de boucher, des tuyaux de cassés, enfin des robinets qui lâchent. Je n'en reviens pas et ça perturbe le fonctionnement des équipes qui sont sur la ville, toi, parce qu'il faut dépêcher quelqu'un tout de suite, de toute urgence, et voilà, donc il faut clarifier, et puis au moins c'est clair, ça coûte tant, voilà, comme ça chacun paye son truc, c'est surtout plus facile dans son fonctionnement, mais il est évident qu'on ne va pas en mettre un en permanence là-haut pour regarder les mouches voler. Hein. D'accord. C'est ça que voilà, parce que je voulais savoir. Il y a tellement de boulot à faire. Il va être là le matin, mais si la panne arrive l'après-midi. Oui. Comment tu dis? Il va être là le matin, mais si la fuite arrive l'après-midi, on fait quoi? Oui, non, mais voilà, non, mais ici, il viendra le lendemain matin. Voilà, non, mais voilà. Ah, c'est pour clarifier puis que ça fonctionne bien. Ok, pas de souci là-dessus. De toute façon, il n'y aura pas le Pardon. lendemain. De toute façon, si on voit que ça ne marche pas, on va revenir en arrière. Oui, non, mais voilà, c'est pour clarifier, puis répartir les charges correctement. Et après, il faudra peut-être aussi s'adapter en fonction d'heure. Mais ce que je crains, c'est la vétusté des équipements. Rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Et là, il ne va pas falloir attendre que ça craque dans tous les sens. Hein. Vous savez, ils sont en train de passer depuis quelques jours à savoir où est le compteur d'eau. Hein. Hein, ils ne savent pas où il est. Ah, ben oui, on a fait une maison. C'est un peu comme le vestiaire. Ils ont fait un vestiaire sans canalisation d'eau. Là, il y a une RPA, mais on ne sait pas où est le compteur. Le compteur général. Mais il y a quand même, compteur général. Mais il y a quand même des factures d'eau qui nous sont envoyées par Veolia. Mais on cherche le compteur général. Voilà. Et voilà. Donc. Ok. Pour cette mise à disposition, d'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors oui, j'ai voulu aussi qu'il vous soit communiqué aussi la tarification appliquée à la résidence, hein, donc Pierre Ségel. Donc vous avez la tarification pour un appartement F1 et un appartement F2. Vous voyez, donc la tarification pour le loyer, donc est inclus dedans l'eau, l'entretien d'ascenseur, les ordures ménagères, les charges diverses. Ça fait à peu près 697 €, à peu près 700 € le loyer. Et à ceci, donc, ils sont assujettis aussi, le pensionnaire, à 15 repas obligatoires à prendre, parce qu'il faut aussi que ça fonctionne, qu'on ne soit pas dans un problème de dysfonctionnement. Et pour maintenir une cuisine sur place. Et pour maintenir une cuisine de qualité, une cuisine digne de ce nom, et qu'on ne soit pas obligé de passer par des prestataires
Aujourd'hui, c'est encore une cuisine traditionnelle, donc on en est fiers et ici on peut la garder longtemps. Donc ça implique aussi des obligations et c'est bien accepté. Le repas à 10 euros, à 9,50 €, 15 repas au mois obligatoires, voilà, donc ça fait à peu près 840 € de loyer pour un F1 et 879 € pour un appartement F2 ou 1036 quand il sera 2 personnes, vous voyez, pour la même répartition de charges. Voilà, c'est une communication que je voulais vous faire pour... et aujourd'hui, le taux d'occupation, Madame de Lyon? Bon, aujourd'hui, j'ai 2 logements libres. D'accord. Sur 60 Sur 61 logements, 2 de libres, bon, suite à, voilà, donc un décès, voilà. Ou alors donc transférés en EHPAD, parce que bon, il y a du grand âge aussi, attention, hein, il y a du grand âge. Hein. Donc, essaye de les cramponner, mais bon, la nature, elle est plus forte que nous. Ok, allez, on continue. Marché du génie, tarification. Donc, on vous rappelle les tarifs qui avaient été votés en décembre 2024. Donc, des droits de place hein, qui font toujours parler patati. Donc, le mètre linéaire 1,70 € avec un minimum de 3 mètres. Enfin, tout ça, c'est un capharnaüm. On ne sait pas où on en est. Ensuite, voilà, donc il y a eu aussi, à ceci, il fallait rajouter aussi, c'est ce qui avait fait du bruit, hein, souvenez-vous, c'était la tarification de l'électricité, les moins de 1 kWh, les 1,3, 3,6, 6 à 10, voilà, tout ça. Donc, quand on a regardé un peu le fonctionnement, ce que ça coûte, la mise en place du marché, avec les coûts du personnel, le matériel et tout ce qui s'ensuit, donc aujourd'hui, pour englober la totalité des charges, pour que le service soit équilibré, on ne parle pas de faire du bénéfice sur ce service-là, au moins équilibré, puisque jusqu'à maintenant il était largement déficitaire. Donc une tarification de 2,40 € le mètre linéaire serait appliquée et serait le bienvenu pour pouvoir trouver un terrain d'entente là-dessus. Et est-ce que vous m'avez mis des exemples sur Sedan et tout ça que je vous avais demandé d'être complémentaires parce qu'on ne reste pas enfermé sur Rethel, que j'avais demandé qu'on aille voir sur Sedan et sur Rethel, sur Sedan et sur Charleville, ce qui était appliqué même pour un peu... Oui, mes commissions, mais il aurait fallu que ça soit rajouté là-dessus. Si on reste là-dessus, et c'est très important parce qu'on peut me demander pourquoi 2,40 €. Parce qu'il y avait aussi un détail du budget. Je pensais qu'il était dedans, je ne vais pas regarder. Là, donc voilà, donc 2,40 € le mètre linéaire. Oui, parce qu'on avait fait un état des dépenses, de ce que ça coûtait. Voilà, ce que ça coûte aujourd'hui, avec 2,40 €, on arrivait à équilibrer. Et équilibrer seulement. Voilà. Juste. Mais tout est compris dedans. Oui. Hein, le droit de place, l'espace occupé, l'eau, l'électricité, le chauffage, les ordures ménagères, le personnel, et tout est dedans. Donc tout est dedans, comme ça on s'en kikine plus à faire des différences, et c'est vraiment complexe. Et pour tout le monde, tout le monde est traité sur le même pied d'égalité, comme ça, ça a le mérite au moins d'être clair. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, moi j'ai concédé ça, et puis je vais vous dire aussi, il y a toujours les petits malins, vous passez il y a 3 mètres, vous repassez une heure après, il y a 4 mètres, ou il y a 5 mètres, il y a 6 mètres. Hein. Bon ça, on le connaît partout, c'est pas le problème, mais c'est pour essayer de trouver une équité, voilà, une équité pour tout le monde, et qu'on trouve enfin une sérénité dans cette tarification du marché. Voilà. Donc bien sûr, si on valide ce soir, donc un courrier sera transmis à tous les exposants. Donc ce matin, ils étaient très peu avec les intempéries, bien sûr. Pratiquement personne n'est venu. Hein, il y avait 6 ou 8 exposants seulement. Voilà, donc si c'est voté ce soir, on transmettra un courrier et remise en main propre à chaque tableau, bien sûr, pour une tarification applicable au 1er janvier 2026. Pas avant, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit. Sur cette proposition. Oui, Francine. Est-ce que ce tarif-là est appliqué aux producteurs également, qui viennent une fois par mois? Non, c'est pas du tout... non, on avait décidé pour l'instant qu'on n'appliquait pas de tarification pour les producteurs pour lancer ce marché-là. Pour lancer le marché.
Non, il n'y a pas de tarification sur les producteurs actuellement. Sur le marché des producteurs du samedi, c'est ça? Oui, oui. Ben, il n'y a pas de tarification pour l'instant. Non. Moi, je connaissais pas les tarifs des autres marchés, mais c'est qu'on Ouais, est ça a dans été le- demandé. Je sais pas si juste. Si C'est combien, peut-être c'était plus cher. Hein. Sedan, 25 € par mois qu'on souffre. Alors, vous voyez, Ouais. donc, Je sais pas, mais c'était plus cher, on en avait parlé. ah, 25 € du mètre linéaire. Alors, nous, on a 2,40 €. Sedan, moi, on avait plus cher. Beaucoup plus cher. On en avait parlé. 25 € du mètre linéaire par mois. Qui divise par 4, hein, rien à voir. Et Charleville-Mézières, on me souffle 15 €. Voilà. Monsieur Chevalot. Oui, j'avais une question, c'est par rapport aux gens qui... Attendez, il y a un micro pour Monsieur Chevalot? Non, je peux peut-être essayer de parler. Si, non, vous avez le bon micro comme tout le monde, Monsieur Chevalot. Il marche pour tout le monde. Oui, il fonctionne. Oui, je voulais vous demander, parce qu'il y a quand même des commerçants qui consomment moins d'électricité que d'autres, donc je sais que ça avait fait l'objet notamment lors des griefs de ce genre de remarques. Donc là aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas eu moyen de faire dans chaque tranche avec plus ou moins, parce que c'est vrai que quand on a une rôtisserie ou un réfrigérateur, enfin je stigmatise personne, mais je veux dire, je pense qu'il y en a peut-être qui vont se sentir un petit peu lésés. On n'arrivera pas, M. Chevalot, à une équité la plus complète, la plus totale, ça je comprends votre question, mais à l'appliquer, ça va être très compliqué, et je vais vous dire, parce qu'en plus, entre eux, ils parlent, puis les gens se lâchent aussi. On se rend compte que parfois, il y en a qui dépensent de l'électricité, ou peu, mais ils ne servent pas forcément, au métier. Hein. Il y a les radiateurs électriques, il y a les souffleries, enfin il y a des tas de choses qui arrivent en complément, et donc les gens ils disent on paye pour tous ces gens-là qui arrivent avec des chauffages, des patati, patata. Voilà, donc nous on n'est pas là pour ça aussi. Hein. Donc il y en a qui viennent avec leur groupe, il y en a qui ne viennent pas avec leur groupe. Voilà, c'est un peu compliqué, et c'est pour ça que pour trouver, et on sait un peu caler ce qui se passe ailleurs, parce que on ne pourra jamais mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il y en a qui n'ont pas besoin d'électricité, vu que c'est la journée. Il y en a qui en ont besoin parce qu'ils sont dehors l'hiver, ils ont froid. Il y en a qui en ont besoin aussi pour conserver leurs marchandises. Donc c'est un peu compliqué. Donc on ne va pas rentrer. Déjà, on était déjà dans un capharnaüm avec toute cette tarification qui posait des tas de questions. Et puis on n'arrivait pas à en sortir. Donc là, on arrive à trouver un forfait pour tout le monde. Je veux dire, qui reste largement en deçà de ce qui est appliqué à l'extérieur. Hein. Et puis, comme je le dis aussi, nous, ce qu'on retrouve, c'est de dire, on trouve un équilibre. On n'est pas là pour... C'est un service qu'on apporte au public, c'est une communication qu'on apporte au public. On n'est pas là pour se faire de l'argent dessus. Hein. C'est une activité, voilà, je cherchais le mot, une activité qu'on apporte à la population. Donc voilà, et que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Voilà, donc il y en a qui se sentiront certainement un peu plus lésés qu'autre chose, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir aussi trancher pour trouver un équilibre. D'autres questions là-dessus? Sur cette proposition et unifier cette tarification pour l'ensemble en y incluant toutes les dépenses, hein, pour que ça soit un forfait, qu'on soit tranquille là-dessus. Donc à 2,40 € le mètre. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Une décision modificative sur le plan budgétaire. Donc l'aire de camping-car, parking de Rénan de la Prairie. Je pense que vous vous êtes rendus compte toutes et tous que le parking, quand aire de camping-car est ouvert depuis bientôt 3 semaines, avec les travaux. Véhicules de loisirs. Oui, parce que là j'ai vu aire de camping-car. Ces véhicules de loisirs, il faut attention aux mots comme nous utilisons. Et donc c'est ouvert, ça fera 3 semaines demain que c'est ouvert, et on voit aujourd'hui que c'est un grand succès, hors période. Encore hier j'ai reçu des photos, et on le voit bien, c'est déjà moitié rempli. Hier soir il y avait 12 camping-cars, et je suis déjà allé me promener, rencontrer un peu les gens. Ça vient un peu de partout, ça vient d'Angleterre, ça vient de Suède, ça vient de Belgique, ça vient de Hollande, ça vient de l'Allemagne.
pas beaucoup de Français pour l'instant, donc ça fait du bien quand on voit un Français, comme ça on peut parler avec eux et puis au moins connaître un peu leur ressenti, hein, parce qu'il y a un ressenti unanime de cette aire de véhicules qui était finalement utile et attendue, puisqu'on se rendait compte aussi, aujourd'hui on est un peu plus... On traverse la ligne de Rethel avec un œil un peu plus attentif, et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de camping-cars qui stationnaient un peu partout dans la ville. Et aujourd'hui, ils se regroupent sur cette aire de camping, puisque tout est géré par une carte magnétique, hein, donc ils sollicitent la société Air Camping Car Carte, là, donc ils arrivent à récupérer une carte, et puis voilà, ils fonctionnent, et c'est répertorié sur les réseaux, donc c'est comme ça qu'ils arrivent chez nous. Voilà. Alors, donc, l'aire de camping, l'aire de véhicules de loisirs est achevée, on est tranquille, enfin il ne reste plus qu'une clôture, mais là ils sont en train de rénover la rue des Dames et le parking 90 places en face. Quand le parking 90 places sera terminé, ils pourront clôturer définitivement l'aire de véhicules de loisirs. Et souvenez-vous qu'on avait prévu un budget de 747 620 €, tout compris, et il y avait une option qui nous avait été présentée parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer, pour y mettre en place un parking drainant, comme on a fait au Minime, comme on a fait Place Maréchal, comme on a fait avec l'aire de véhicules de loisirs, et pourquoi pas, d'autant plus que nous sommes en zone inondable, là-haut classé en zone inondable, le parking 90 places, donc ça va bien pour dire, mettons aussi en place un parking drainant. Bon, il y a une plus-value, hein, bien sûr, il y a une plus-value de 80 000 € qui n'avait pas été prévue au budget. Donc je vous propose, c'est de retirer ces 80 000, ça fait 100 000 € TTC, plus 100 000 en cas où. Donc sur le budget centre social, parce que le centre social, on avance, le début des travaux va démarrer là, fin novembre, normalement, mi-décembre, mais il sera vraiment payé et réglé sur 2026, donc ça n'ampute pas les finances sur l'exercice 2025. C'est pour ça qu'on peut aller chercher de l'argent sur ce chapitre-là, centre social, pour l'imputer au budget aire de véhicules de loisirs. Ce qui veut dire que finalement, le centre social, on avait prévu 900 000 € au budget, je vous propose d'enlever 200 000 €, ce qui fait 700 000 € au bout, et l'aire de véhicules de loisirs qui était prévu 747 000, on rajoutait 200 000, donc 947 620. Et donc les opérations en fonctionnement en investissement, donc vous avez les opérations avant DM, on avait un budget équilibré à 11 198 948,13, et nous avons toujours un budget de 11 198 488,13, donc puisqu'on était chercher de l'argent sur une ligne budgétaire qui était en trop pour aller la virer sur une autre ligne. Donc on n'a pas à aller chercher de l'argent supplémentaire que nous avons en réserve. Sur cette... oui, Madame Brunin, le micro, s'il vous plaît. Vous avez besoin de 100 000 € et vous en prenez 200 000. Mais vous oui. pouvez expliquer la différence? Ah, ben, il n'y a rien à expliquer. Vous savez, c'est la prudence, puisque finalement, c'est de l'argent qui est en sommeil. Je préfère prévoir et ne pas dépenser que devoir vous réunir une nouvelle fois pour dire il y a des impératifs, il y a des rajouts, et bien il va falloir peut-être voter une DM. C'est tout simplement, c'est par précaution, par prévention plutôt qu'autre chose. C'est pas par dépense. Vous savez très bien qu'un sou, c'est un sou chez moi. Donc voilà, on nous a amené cette augmentation de crédit, puis comment on appelle ça les mois. Ah, pas l'ADM, le prix supplémentaire, comment on dit ça, une option, voilà, cette option, voilà. Donc on l'a accepté à l'époque, on ne l'avait pas prévu au budget, donc on la met, mais je préfère, ça vous fait rire, Madame Brunin, écoutez-moi, regardez-moi, plutôt que de sourire. Voilà, Donc on va voter un montant de 100 000 auquel en face on n'attribue rien. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais alors là, arrêtez de perdre tout le monde, puisqu'on va prélever 200 000 sur le centre social, on les impute aux véhicules de loisirs. Et si on a besoin que de 100 000, tant mieux, parce que les 100 000, on les retrouvera. C'est par précaution de ne pas vous réunir une nouvelle fois, parce que je vois que ça fait sourire certains ou quoi. Vous avez très bien compris comment ça fonctionne. Par prudence, je ne vais pas vous réunir pendant les fêtes pour dire il nous manque de l'argent éventuellement, mais il n'en manquera pas. Mais moi, je préfère toujours être prévoyant
et avoir ces 200 000 euros. Comme ça, on est certain de boucler la situation et ne pas aussi gêner les entreprises pour les régler, parce qu'il faudrait attendre le vote d'un crédit supplémentaire pour régler les entreprises. Les entreprises auraient fait les travaux et on n'aurait pas forcément les fonds disponibles. Voilà, tout simplement. Sur cette décision modificative, d'autant plus que ça, voilà, comme j'ai dit, c'est pas de l'argent supplémentaire qu'on va aller chercher de la caisse qu'on a en option actuellement. D'autres questions? Oui, Michel. Si j'ai bien compris, on refait un parking drainant. Le grand, il sera en drainant aussi. Donc là, on va pouvoir demander des subventions. Ah ben, bien sûr. Et le dossier, on n'a pas de retour. Le dossier, il est à l'agence de l'eau Seine-Normandie. On a un accord pour démarrer les travaux, bien évidemment. C'est pour ça que les travaux sont lancés. Voilà, donc, en attendant donc, du vote de la décision, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on a fait aussi une demande, pour tout dire, dans le cadre de la DETR, l'État, on a déjà 185 000 euros d'attribués, de subventions, et on a fait aussi une demande à la région aussi. Il ne faut pas les oublier. D'autres questions? Non? C'est bon? Sur ce dossier-là, des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Aménagement paysager avenue Charles de Gaulle, oui, donc là c'était une information. Le budget le permettait, on voulait aménager un peu l'avenue Charles de Gaulle, côté droit en montant, et on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose, parce qu'il y a déjà, je vous proposerai par la suite, c'est de procéder à l'enfouissement des réseaux côté droit montant l'avenue Charles de Gaulle, puisque ce n'est pas fait. Il n'y a que le côté gauche, où il y a tous les pavillons neufs qui ont été faits il y a 30 ans, si on veut. Et le côté droit, on a eu l'année, parce qu'on s'est dit, on va planter les arbres avant qu'ils ne passent les réseaux dans le sol, comme ça on pourra planter. Et on ne peut rien planter, puisqu'il y a 4 mètres de large. Mais ces messieurs, voilà, il n'y a pas eu de suivi dans les chantiers. Ils ont pris la largeur des 4 mètres pour faire leur réseau, la flotte, l'électricité, le gaz, et patati, et patata, la France Télécom, et on ne peut rien planter. On ne peut rien planter, puisque au lieu d'avoir fait une tranchée d'1 mètre, et on met tout le monde dedans, tous les réseaux, tous les câblages, ils ont fait une tranchée de 3 mètres. Voilà, et on ne peut rien faire. Parce que planter des arbres dans les câbles, ça ne va pas le faire. Donc on reporte ce dossier-là. Donc il y avait des solutions, c'était de mettre des bacs traditionnels, puisqu'on avait replanté côté gauche en montant. Donc vous voyez, on a planté des érables l'an dernier. On voulait en faire autant cette année, mais donc ça ne sera pas possible. Donc il y avait la possibilité de mettre des bacs à fleurs ou des bacs semi-enterrés, mais on a considéré d'être, par prudence, d'attendre les travaux, si la municipalité les vote, d'enfouissement des réseaux dans cette montée, et remodifier l'éclairage public, renouveler l'éclairage public, et enfouir tous les réseaux, et on verra en même temps ce qu'on pourra faire en aménagement. Donc ce dossier-là, il est reporté sur un autre dossier. Ok? C'est plus, voilà, c'est plus... pas d'opposition là-dessus, on y va comme ça. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Sonorisation de la salle du conseil, donc vous avez vu que la salle du conseil avait été rénovée complètement, hein, donc voilà, donc qui posait des soucis de sonorisation. Donc j'ai demandé au service communication, piloté par Raphaël, qui est derrière moi, donc, qui a contacté plusieurs entreprises pour nous faire des remises de prix, voir un peu. Donc il y a 2 d'entre elles, il y en a 5 qui ont été consultées, c'est ça. Donc 2 d'entre elles, Videlio et Novelty, qui n'ont pas souhaité répondre. Il y en a 3 qui ont transmis une offre, NTC, Audio Vidéo, Pro et Méga Hertz. Voilà. Donc les propositions reçues, NTC, une solution filaire, avec le fil, un fil qui ne panorisera pas comme on l'avait là jusqu'à maintenant, bien sûr, 22 685 € hors taxe, et une solution sans fil, vous voyez, donc là les prix flambent, parce que c'est plus la Wi-Fi qui va être sollicitée, hein, c'est ça, hein, monsieur le technicien, vous m'interpellez si je me trompe, hein, parce que je ne suis pas un grand mécanicien en la matière, voilà. Mégahertz, c'est une solution filaire de 17 913 €, et une solution sans fil à 46 000 €, voilà. Et Audio Vidéo Pro, une solution infrarouge, 46 000 € hors taxe. Voilà, donc après analyse des offres et au regard du rapport qualité-prix et de l'expérience locale de l'entreprise,
Donc le choix, si vous êtes d'accord, on pourrait se porter sur la proposition filaire de la société Mégahertz. Elle est où Mégahertz? À 17 913,42 € hors taxe. Voilà. Et pour votre parfaite information, cette société elle a déjà travaillé pour le théâtre Louis Joubert. Hein, c'est quand ils ont rénové toute leur salle de spectacle. Pardon. Et cette société connaît aussi les installations rotelloises, voilà, et puis une expertise reconnue dans le domaine. Et l'installation sera réalisée par l'entreprise, bien évidemment, et les services techniques, eux, assureront le passage des fils, voilà, pour qu'il soit le moins visible possible. Les crédits, pas de souci, hein, il y a dans les budgets que nous avons votés cette année, le budget travaux de bâtiment, il y a de l'argent, donc on prélèverait ces fonds, si ça se fait cette année, on peut déjà les engager cette année, on peut prélever aussi pour régler l'opération sur 2025. Voilà, il y a suffisamment d'argent, sans aller rechercher aussi dans les réserves. Sur cette sonorisation de la salle du conseil municipal. Oui, monsieur Chevalot. Ouais. Oui. Ouais. On me souffle à l'oreille comme quoi ça serait bien utile. Bon, on l'avait avant, hein, mais très obsolète à l'époque. Oui, je voulais revenir effectivement. Bon, alors, je suis toujours un peu surpris de l'écart de prix. À mon avis, on parle pas de la même chose, mais bon, on n'a peut-être pas forcément tous les renseignements. Je ne suis pas non plus un technicien, hein. Je suis comme vous, c'est juste que je regarde ce qui est proposé. Peut-être avoir qu'est-ce qu'on appelle une solution infrarouge. Elle est entre guillemets, donc je pense que c'est pas neutre. Peut-être si on peut avoir. Non, mais je ne sais pas si on peut avoir ce genre de renseignements. Je vais me retourner vers le véritable technicien, parce que pareil, moi, vous savez, je suis un élu, je ne suis pas forcément un sachant, comme on sait nous le dire, donc j'ai demandé au technicien de répondre, parce que là, je n'ai pas la réponse personnellement. Il me l'a dit, hein, mais j'ai tellement de chat à côté. Oui, bonsoir. Solution infrarouge, donc c'est ce qui se faisait avant le sans fil. L'inconvénient, c'est qu'en fait, c'est un point A vers un point B, donc vous aurez des antennes qui pendouilleront au niveau du plafond pour réussir à capter en fait à chaque fois la fréquence de chaque micro. Donc esthétiquement et même au niveau de la technologie, on n'est plus tellement sur ce type de matériel. C'est un peu ce qu'on a avec une télécommande sur une télévision. Voilà la réponse, monsieur Chevalot. Non, alors si vous avez quelqu'un s'il y a quelqu'un qui ne nous aime pas, il pourrait découper l'antenne, on ne pourrait pas communiquer. Tant que ça ne coupe pas la transmission. La communication, oui. Non, ce que je voulais dire, enfin, moi je trouve, vous avez certainement discuté de ça lors de la commission, donc moi je trouve que le filaire c'est un petit peu dommage parce que ça laisse quand même un petit peu moins de souplesse d'organisation, ce genre de choses. Moi je pense que le sans fil me paraissait la solution la plus adaptée. Les sommes vont en rapport, ça c'est évident, mais je pense qu'à aujourd'hui c'est quand même des solutions qui sont, encore une fois, qui nous laissent une certaine souplesse. Par rapport au filaire, même si le filaire, je ne doute pas que les techniciens de la mairie vont savoir faire les choses tout à fait bien, il n'y a pas de problème. Mais si on veut bouger, quand on va se retrouver, par exemple, le salle du conseil dans le salon d'honneur, ce genre de choses, c'est quelque chose qui pourrait être, on va dire, appréciable à ces moments-là. Enfin, c'est mon point de vue, encore une fois, peut-être que Raphaël saura me dissuader de ça, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je raisonnais comme vous, M. Chevalot, mais on m'a aussi convaincu. C'est vrai que sans cadre, c'est magnifique. Mais le problème, regardez aujourd'hui, vous en avez la preuve, c'est qu'on fonctionnait comme ça, et on était toujours emmerdé avec les micros. Il a fallu qu'on en remette des câbles. Vous voyez, monsieur le maire, avec les câbles qui fonctionnent dans cette salle-là. Ou alors il faut mettre des antennes et tout ça, parce que vous avez des murs qui sont assez épais, patati, patata. Donc voilà, sur le fond, je partage, mais c'est aussi sur la facilité et sur le fonctionnement, puisque ces tables, elles ne bougent jamais. Là, il y aura un micro par
par personne, et non plus un micro qui servait à être déplacé pour 1, 2, 3 personnes, c'était un peu le micmac. Là, je dirais, il y aura une amélioration. Voilà. Pour tous ceux qui seront renouvelés la prochaine mandature, ils auront le loisir de faire la comparaison dans son fonctionnement et vous verrez que ça sera du top. Est-ce utile 30 micros, personne ne parle? Hein? Est-ce que c'est utile d'avoir 30 micros? Souvent, personne n'intervient au conseil municipal. Personne, vous savez, je suis surpris de vos propos, madame, parce que c'est pas sympa pour vos collègues, puisque vous savez très bien. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, d'accord? Vous avez mes adjoints, mais vous savez comment fonctionne un conseil municipal. Si vous assistez à toutes les commissions, c'est aux commissions que ça discute, ça se bataille, ça s'écharpe de temps en temps, parce que chacun défend son point de vue, et après il y a une discipline républicaine, ce qui est logique. Le dossier est présenté, puisque sinon, on n'est pas là pour se donner en spectacle devant le public, on est là pour prendre des décisions et faire avancer la ville. On n'est pas là pour faire un spectacle politique. Donc les gens qui me disent, ils ne se prononcent plus là, puisqu'ils se sont déjà prononcés, et vous savez très bien, c'est la même question qui est posée à l'Assemblée nationale, on dit on envoie 580, il n'y en a pas qui parle. Parce que tous les travaux ont été travaillés dans les commissions. Voilà. Et si vous assistez dans les commissions, c'est là-dessus, c'est le plus intéressant. Voilà. Parce qu'après, on va dire que c'est une chambre, on valide ce qui a été décidé dans une commission, puisque une commission de travail n'a pas l'autorité, n'a pas la compétence pour décider. Donc une commission est là pour travailler, pour présenter un dossier et le faire valider au conseil municipal. Et après, il y a des discussions, comme M. Chevalot pose une question, ça c'est normal, bien sûr, mais le fond, on ne revient pas sur le fond. On ne revient pas sur le fond. S'il y avait vraiment un véritable problème de fond sur un dossier, ben, le dossier n'est pas présenté au conseil municipal. On le représente en commission pour trouver une solution, une sortie, pour que ça plaise à tout le monde. Voilà, tout simplement. Monsieur Voinesson. Merci bien. De simple question. Vous pouvez me rappeler la dernière commission de travaux, s'il vous plaît, qui a eu lieu? On parle bien de commission de travaux. Les réunions de travaux, donc c'est les grands réunions. Attendez, je ne vais pas réunir la commission de travaux, déjà d'une. Je vois ce que vous voulez dire. Je ne vais pas répertorier la présence de chacun, parce qu'on laissez-moi finir. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Déjà, faudrait-il déjà répondre présent, déjà d'une. Et secondo, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les gens sur le terrain, comme c'est fait toutes les semaines lors des chantiers, et les conseillers qui font partie de la commission des travaux sont conviés, ils y vont. Et ils viennent sur le terrain. Ils ne sont pas convoqués. Je n'ai jamais été convoqué à la commission sur le terrain. C'est pas vrai. C'est quand même surprenant que vous attendiez la fin de mandat pour crier au secours, monsieur Varnesson. C'est surprenant que vous commencez à réagir en fin de mandat. C'est quand même dommage. Il reste plus que 3 réunions. Voilà. Mais vous aurez toujours, comme d'habitude, les réunions de chantier, comme ça a été au Minip, comme ça a été au Logis, comme ça a été Place Chéniaud, comme ça a été actuellement... On n'est pas convoqué, vous savez, n'importe quoi. Allez, soyez pas agressifs comme ça sert à rien. Il y a déjà une tempête dehors, on ne va pas mettre une tempête à l'intérieur. Merci. Voilà. Merci bien. C'est ma réponse et c'est votre question. Allez. Donc sur ce dossier n'a pas été voté. Non. Sur ce dossier, sur la sonorisation de la salle de conseil municipal, y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Je vous remercie. Le rapport de gestion année 2024 XEMAT, donc c'est un rapport que nous voyons chaque année, bien sûr. Donc c'est M. Patrick Demangeau qui est le représentant de la ville à cette assemblée générale. Donc, il nous a demandé de valider donc, finalement la comptabilité 2024. 2024, on suit. Voilà, donc le rapport de gestion présenté, il fait apparaître un nombre d'actionnaires toujours 300. Aujourd'hui, il y a 3340 actionnaires au 31 décembre 2024, contre 3251 l'année précédente. Un chiffre d'affaires qui a été arrêté à 1 482 722 € au 31 décembre 2024, avec un résultat de 354 489,
Donc il s'explique par la progression constante du nombre de collectivités actionnaires de la société et de leur utilisation des outils SPL ainsi que la rémunération plus conséquente des placements bancaires. Voilà. Ouais, vous voyez, même ces sociétés-là, ils utilisent l'argent public pour aller placer les excédents en banque. Je me suis toujours interrogé sur ces démarches, voilà, même si j'ai été banquier dans ma vie. Le conseil municipal donc, est invité à se prononcer sur ce rapport. Donc on a émis un avis favorable, un avis de principe favorable sur ce rapport qui nous a été présenté par XDMA. Des interventions sur ce rapport? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Informations diverses transmises par monsieur le maire. Donc, on avait reçu l'an dernier un courrier du préfet des Ardennes qui nous avait informé de la possibilité de modifier le zonage communal de la ville de Rethel s'agissant de son attractivité immobilière. Rappelez-vous que Rethel était classé à l'époque en zone détendue, lettre C, et il était apparu nécessaire de revoir cette classification qui ne correspond plus à la réalité du marché immobilier rothellois, puisqu'on a de plus en plus de demandes et de moins en moins d'offres. Voilà. Et en effet, en lien avec les agents immobiliers, les courtiers, les notaires, les bailleurs sociaux de la commune, donc on se rend compte qu'il y a une difficulté croissante à satisfaire les besoins en ayant biens immobiliers, à la location aussi, voilà. Et aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que la demande dépasse l'offre dans la ville. Et tant mieux. Et tant mieux. Après, à nous d'être réactifs. Elle permettra donc également, oui, cette nouvelle classification, elle vient d'être classée, elle vient d'être nouvellement classée en B1. Ça veut dire que cette nouvelle classification va permettre aux bailleurs sociaux de proposer à la location une offre plus adaptée, plus qualitative surtout, à la demande émanant de la population active du territoire, population active. Et ensuite, elle permettra aussi aux jeunes actifs, les étudiants, d'accéder à une offre de prêt immobilier à taux zéro, surtout de nature à favoriser l'accession des primo-accédants à un parc immobilier jusqu'alors inabordable. Voilà, donc ça va permettre aussi, parce que les banques, en corrélation avec la direction départementale des territoires, se sont basées sur toutes les informations en leur possession pour réévaluer, revoir un peu cette classification de la ville de Rethel en zone B1 plutôt qu'en C, voilà, tout simplement. Après, voilà. Il y a eu une réunion qui a été organisée le 4 novembre 2001 à 19h15. Non, c'est pas la date. C'est pour ça qu'il va falloir représenter ça comme ça, parce que mettre la fille comme ça. Alors, oui, voilà. Juste une question sur ce sujet, on était là, c'est plus simple. C'est juste pour comprendre. Je comprends qu'au niveau des taux. C'est pour que ça finisse. Oui. Je reviens sur le sujet que vous exposiez à l'instant. Je comprends bien que, effectivement, le fait d'être placé en zone B1, je peux comprendre que ça déclenche effectivement des taux zéro, donc ça c'est une bonne chose. Non, mais la question, c'est sur l'autre partie, en quoi le fait de passer en B1, ça va permettre aux bailleurs sociaux de proposer de la location une offre plus adaptée, juste pour comprendre. Puisque les barèmes d'accession aussi à la propriété donc changent aussi. Par contre, les barèmes changent. Donc la fiscalité change et forcément les revenus sont pris en compte. Bien sûr, là on tient compte aussi des revenus pour donner une facilité complémentaire. Que c'était pas forcément, il y avait des barèmes qui étaient très étriqués et là ça va laisser un peu plus d'aisance. Ok. Ensuite, donc le programme Angela. Donc souvenez-vous que le 4 novembre 2025, le dernier. Non, il n'y a pas de réunion. Donc, pour information, souvenez-vous déjà, voilà, donc si on avait mis ça avant, pour rappel, le réseau Angela est un réseau de lieux sûrs, bars, hôtels, commerçants, ayant la capacité d'apporter de l'aide et du soutien aux personnes qui se trouvent en situation de harcèlement dans l'espace public. Donc, on s'était prononcé pour la mise en place de ce dispositif lors du conseil municipal du 9 septembre 2025. Voilà. Donc là,
comment je vais dire moi, il est prévu d'organiser avec la police municipale et tous les comment je vais dire moi, les partenaires, donc une réunion avec l'ensemble des commerçants du Retellois pour leur présenter le dispositif Angela. Et cette réunion aura lieu à l'Atmosphère le mardi 4 novembre 2025 à 19h15. Voilà. Et il est rappelé dans ce rapport le fonctionnement qui est le suivant. Hein, il s'est prononcé le mot Angela lors de votre entrée chez le commerçant identifié par un autocollant apposé sur la vitrine. Restez à l'intérieur le temps que le danger soit écarté ou pour appeler une personne de confiance ou la gendarmerie et le police. Le programme Angela, c'est un programme national qui a été raccroché par la région Grand Est pour le déployer sur la région Grand Est. Et donc la région Grand Est interviendrait donc dans la fourniture de matériel et notamment tous les autocollants et les flyers à distribuer. Voilà, donc ils nous ont mis à disposition à peu près 400 autocollants et 2000 flyers qui seront distribués à la population et surtout donc comment je vais dire, aux commerçants, aux gens concernés. Ensuite, il y a quoi derrière? Ah, c'est un autre sujet, d'accord. Oui, mais il faut le dire, ça, parce que je ne vois pas ça. Voilà, en clair, sur ce dispositif Angela, donc c'était pour vous communiquer que cette réunion aura lieu le 4 novembre prochain. Voilà, et puis donc les invitations ont été envoyées avec tous les partenaires, la gendarmerie, entre autres aussi les pompiers, enfin, France Victime, la caisse d'allocation familiale, enfin, voilà, les associations des droits des femmes. Les associations des droits des femmes, voilà, il y a énormément de monde de conviés pour voir un peu le retentissement de cette démarche. Et puis, si ça fonctionne bien, donc les commerçants devront s'inscrire et ils seront après visités par la police municipale qui viendra apposer sur leur vitrine pour être sûr que ce soit fait l'autocollant. Et puis après, ils auront toutes les démarches à suivre et toute la manœuvre à suivre en cas où. Et je pense que c'est un dispositif qui peut répondre à une attente, parce que je sais que les commerçants ont créé un groupe WhatsApp pour dialoguer entre eux, pour échanger, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de problèmes qui ne se font pas jour ou dont on ne parle pas. Ensuite, donc la deuxième étape du circuit des Ardennes, organisation partenariat. Donc deuxième étape du circuit des Ardennes 2025. Donc souvenez-vous, ça s'est tenu le 10 avril dernier à Rethel et ça a rencontré un vif succès, on le sait. Et il vous a rappelé que le point de départ se situait à la place de l'hôpital, c'était le village, et l'arrivée à l'église Saint-Nicolas. Et au regard des échanges avec les organisateurs, donc il nous a été proposé au maire de Rethel et au président de la communauté de communes de reconduire l'événement en 2026. Et si on était d'accord, la date retenue serait le 9 avril prochain. Et donc forcément j'ai vu ça de la bonne œil. La charge sera répartie sur 2 collectivités et non une seule comme nous l'avions fait l'an dernier. Donc voilà, et la communauté de communes, après les avoir rencontrés, ils sont aussi favorables, avec un départ à Rethel, à la même place de l'hôpital, et l'arrivée à l'église Saint-Nicolas. Tout se passerait dans la ville, et la prise en charge serait assurée par la communauté de communes à hauteur de 50% et la ville à hauteur de 50%, ce qui fait à peu près une enveloppe de 20 000 € dédiée à l'association du circuit des Ardennes, bien évidemment, et les 5 000 €, ce sont les faux frais à côté, les matériels à acheter, les mises en place, les vins d'honneur et tout ce qui s'ensuit, donc les faux frais à hauteur de 5 000 €. Et donc ces 25 000 € seraient répartis à 50% et validés par principe par le président de la communauté de communes qui soumettra aussi cette question à son conseil communautaire. Il est évident que si le conseil communautaire disait non, tout serait remis en question. Voilà.
par principe, donc c'est un accord de principe que je vous demande aujourd'hui, puisque c'est une dépense qui ira sur l'exercice 2026, bien sûr. Des questions sur cette organisation, sur cette manifestation? Patrick, tu voulais dire un mot, non? Non, ça s'est très bien passé la dernière fois. On a eu du monde on a eu du monde dans la rue. Oui, je pense que la plupart des gens ont adhéré à cette journée. On a eu du monde à la rue Saint-Nicolas. Sur le parcours aussi, dans l'hôtel, ils sont passés 3 fois. Là, je ne sais pas s'ils vont passer 3 fois cette année, enfin 3 fois, un beau départ. Un peu de monde aussi sur la place au départ. Bon, je trouvais que c'était. Je pense que c'est accueillant, on a vraiment fait le dire. Et bien évidemment, en maintenant les sites pour cette étape de Circuit des Ardennes 2026, donc on sera amené à supprimer le marché du jeudi 9 avril, bien sûr, et puis on a prévu aussi d'organiser dans la halle, finalement, le cocktail. Puisqu'on sera à proximité, pourquoi pas. Il faut mettre aussi notre halle, qui est très prisée en valeur aussi. Monsieur Chevalot. Parce que je vois mon ami Patrick, là, effectivement, est-ce que le club de vélo, il participe? Je veux dire, il intervient dans... Pardon. Est-ce que le club, il intervient dans le... Non, pas vraiment. Non, mais parce qu'on peut mettre aussi... Sur le village, il y avait les associations qui étaient présentes au départ. Hein, le vélo, il y avait les handisports, il y avait Marche Santé, je crois, qui était présent. Oui, il y a plusieurs associations sportives qui sont sollicitées pour... Patrick, il y a plusieurs associations sportives qui sont sollicitées pour présenter le village à la population. Voilà, c'est ça. Des questions sur là-dessus, non? Sur l'accord de principe, pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Information de M. le maire sur la gare de Rethel. Vous avez lu certainement dans la presse hier que le maire était un peu agacé, puisqu'il y avait l'inauguration de 5 vélos électriques posés à la gare de Rethel. Mais j'ai trouvé là-dessus une incohérence la plus parfaite en disant on y dépose 5 vélos électriques pour les voyageurs et on va nous fermer ce site. Où est la cohérence? Donc quand j'ai vu tout le monde se balancer sur ces 5 vélos, j'y pensais plutôt à la gare qu'autre chose, parce que quand demain elle va être fermée, elle sera fermée. Hein. Donc surtout que le représentant de la SNCF nous dit, lors de l'inauguration de l'Office de tourisme, plus de 550 000 voyageurs passent par cette gare. 550 000 voyageurs à l'année, c'est énorme. Et le représentant de la SNCF l'a dit hier, hein, M. Hubert, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, mais moi je ne peux rien dire. Voilà, je suis derrière tout ça, j'exécute ce qu'on me demande de faire. Et cette décision allait être imputée à la région, puisque c'est la région qui a la gestion des TER, hein, des lignes TER, dans la région Grand Est, hein, puis c'est les lignes grande vitesse, c'est l'État, hein, c'est la SNCF. Donc les lignes régionales, c'est la région. Et ces décisions ont été prises, excusez-moi, sans anomalie et sans vulgarité. Ça a été décidé par des technocrates, sans concertation avec les élus régionaux, puisqu'ils nous l'ont dit eux-mêmes. Les conseillers régionaux de notre territoire nous l'ont avoué, reconnu, qu'ils découvraient la situation comme nous. Donc c'est pas facile pour eux, je les comprends, de défendre une situation qui a été décidée à leur insu aujourd'hui. Et aujourd'hui, je leur demande, donc j'ai écrit au président Leroy, Franck Leroy, il y a une lettre qui est restée sans réponse, bien évidemment, le 12 septembre, et pas de réponse pour l'instant. Voilà. Donc il parle de mettre en place des portes automatiques pour la nuit. Déjà, il y a 2 jours, tout a été saccagé à l'intérieur, parce qu'on n'en parle pas. Hein. Tu sais, on est carrément sur un matelot bien molletonné, hein, dans ce secteur-là, hein. Enfin dans le Rothellois. Hein. Et vous ne savez pas tout ce qui s'y passe. Hein. Alors il y en a qui m'écoutent peut-être, qui vont être en colère parce que je suis en train de gueuler, parce qu'on ne dit pas tout, hein, parce que c'est pas ronronnant dans cette ville.
C'est pas ronronnant. C'est partout, c'est la France, tout Oui, va bien. oui, non mais Tout va bien. je suis bien d'accord. Mais là, à un moment donné, moi, ça commence à m'agacer sérieusement. Ça intéresse beaucoup de monde. Ça commence à m'agacer sérieusement. Il faut aussi appeler un chat un chat. Donc demain, comment on va fonctionner? Il a été demandé, je vois que Laurie, elle me regarde, il avait été demandé à l'Office de tourisme de prendre le relais. Déjà, juridiquement, ils ne peuvent pas le faire, déjà d'une. Et heureusement, puisque il ne suffit pas de prendre un billet de train de Rethel à Reims. Hein. Ce sont tous les billets de train, quel qu'il soit où vous voulez aller. Hein. Donc, il faut quand même avoir de la matière et puis de l'instruction pour faire face et répondre à la clientèle. Donc voilà, c'est fait un peu hâtivement. On a demandé audience, on n'arrive pas à l'obtenir, et c'est vrai que j'ai dit, si c'est ça, ben, il faut que les Rethelois, si c'est ça, il va falloir que les Rethelois se mobilisent pour défendre leur gare, et puis un samedi après-midi, de faire aller un peu, monter un peu les bras pour dire maintenant ça suffit. Écoutez un peu les locaux, hein, parce que ce n'est pas des démarches écrites qui doivent s'appliquer comme ça, c'est sans concertation. Même si les élus ne sont pas des sachants, ce sont quand même les élus qui décident. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur cette situation de la gare de Rethel, et qui impressionne et qui fait peur. On ne peut pas comparer la gare de Rethel à la gare de Revin, parce qu'on me dit, ben, Revin, on en fait mis autant. Ce n'est pas du tout la même ligne, hein, d'accord? C'est la ligne Paris-Luxembourg, ça n'a strictement rien à voir. Demain, on a le TGV, on a quand même encore les 2 arrêts TGV. On vous dira, même si ça a été financé par le département pour être desservi en TGV, ils seront capables de dire qu'il y a de moins en moins de fréquentation. Donc on va en supprimer un pour tout supprimer. Et puis je vais vous dire, hein, ils sont en train de se battre pour avoir une gare au Châtelet. Je n'interviendrai pas, ils défendent leur secteur. Mais qui ne compte pas sur moi pour soutenir cette situation-là, je ne voudrais pas qu'on dise demain, il y a de moins en moins de visiteurs en gare de Rethel, de moins en moins d'arrêts sur Rethel, puisque le public va se diluer sur le parcours, et on supprimera peut-être des heures d'arrêt sur Rethel. Voilà, donc il faut appeler un chat un chat. Je ne leur fais plus confiance, puisque le département a injecté plus de 8 millions d'euros pour la voie interne, Besançon, Reims, Centre, pour desservir le département des Ardennes. On avait 3 arrêts TGV, on en a plus que 2. D'accord? Donc vous voyez, ils sont capables, et cette convention, elle arrive à échéance bientôt, elle doit arriver à échéance en 2027. Donc 2027, ils ne sont plus du tout tenus à ces engagements-là. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer pour après-demain? Et quand vous discutez avec tous ces responsables de la SNCF, ils sont là un an. Ça change, c'est jamais les mêmes. Donc c'est facile pour eux. Hein. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire sur la gare de Rethel, et puis voilà, donc je ne sais pas si j'ouvre les débats, si vous avez des interventions et des ressentis, n'hésitez pas à le dire et à être entendu en même temps. Voilà. Vous êtes bien silencieux, vous voyez, même, Mme Richard, même quand je vous demande la parole, vous la prenez pas. Ben oui, ben si. Ben, c'est pas nous qui décidons, ben, c'est la preuve, c'est pour ça. Est-ce que c'est de savoir un peu, est-ce qu'on entreprend une démarche collégiale pour dire ça suffit? C'est une bonne idée. Hein? C'est ça que je vous demande, moi. Parce que nous, si tu peux me permettre, les acteurs de la SNCF et la région nous disent qu'il y a des distributeurs qui fonctionnent très bien à l'intérieur, à l'extérieur. Pardon. Et pour autant, on se rend compte que les personnes qui viennent vers ces distributeurs ne savent pas tous les utiliser. On a une population qui n'est pas forcément habitués ou formés à utiliser les distributeurs et qui ont besoin d'avoir des interlocuteurs. Et là, ils n'auront plus personne. Ceci ajouté, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'une ouverture et une fermeture automatique de la gare sans présence humaine pourra entraîner du squat à l'intérieur de la gare, de la destruction encore en plus, on n'a pas besoin de ça, quoi. Donc il faut bien réfléchir à tout ça. Oui, c'est vrai, Francine, on n'a pas, c'est pas nous qui décidons ça, mais on a quand même, je pense, le pouvoir d'agir pour justement ne pas subir et empêcher ce genre de décision qui appartient finalement à toute la population et pas seulement à des personnes, excusez-moi monsieur le maire, mais dans des bureaux qui comptent et qui ne réfléchissent pas beaucoup.
effectivement, si c'est décidé en réunion, ça ne sert à rien de faire. Si, non, il ne faut pas dire ça, Francine. Il ne faut pas dire qu'on ne pourra rien faire. Il va falloir taper sur... On ne peut pas accepter cet état de fait. On peut pas. On en parlait avec M. Demangeau dernièrement. Là, aujourd'hui, le service est de plus en plus restreint. Ils sont aujourd'hui en train de dépêcher un taxi de Charleville-Mézières pour transporter 2 personnes handicapées pour les rendre... 2 taxis, puisque aujourd'hui ça n'existe plus à Rethel. Attendez, quand on parle d'économie, quand on parle de choses, il y a même la personne de la SNCF hier était très gênée quand on lui a rappelé un peu la situation. Donc voilà, donc c'est pas lui qui décide, bien sûr. Ce sont malheureusement des bureaucrates, des technocrates. Et à un moment donné, ça suffit, ça suffit. Hein. On est élu par le peuple, et voilà. Et donc le peuple attend qu'on prenne aussi des décisions. Et qu'on ne se fasse pas, excusez-moi, enfler comme on est en train de se faire enfler actuellement avec le budget de la France qu'on est en train de nous présenter, parce qu'on ne connaît pas de faire réduire des dépenses, hein, on réduit les déficits en ponctionnant les poches. C'est réduire des dépenses. Comment on a fait la ville de Rethel pour retrouver une sérénité? On a réduit les dépenses. On n'a pas été chercher de l'argent dans les poches de Rethelois. Pas du tout, pas un centime. Voilà. C'est pour ça qu'il faut interpeller aussi la population et les utilisateurs pour se manifester. Oui. Voilà, exactement. Si vous allez être d'accord, donc on lance un appel à l'aide et puis on demande une mobilisation de la population du Rethelois, parce que ça... Les utilisateurs aussi. Oui, des utilisateurs, parce qu'il n'y a pas que Rethel Intramuros, ça va bien au-delà, bien au-delà. Et c'est là que le parking est plein tous les jours. Le parking est archi plein tous les jours. Hein. Donc il y a des utilisateurs. Exactement. C'est là qu'on voit le ridicule de la situation, c'est qu'on nous demande d'utiliser le plus possible les transports en commun et on met de plus en plus de barres aux gens. On les bâtons dans les roues. On met des bâtons dans les roues aux gens pour utiliser les transports en commun, alors qu'on est censé les utiliser de plus en plus. Donc comment on fait? Là, un cercle vicieux. Hein. Voilà. Il n'y a pas de cohérence. Comment? Bonjour. Vous voyez, les micros seront très utiles par la suite. Il est sûr qu'au niveau des usagers, c'est compliqué, parce que pour avoir les renseignements, là j'ai un exemple assez récent. Une personne qui allait à Marseille, donc on regarde sur Internet, etc., 400 € de voyage. Il s'est déplacé en gare, il s'est déplacé à 200 €. Parce que à l'origine, sur Internet, c'était Rethel-Marseille. Sans chercher à arrêter quelque part. Et là, le voyage s'est fait en 2 fois, donc ça coûtait plus cher. C'est quand même assez surprenant, quand même. Mais parce que la commercialisation est complètement différente. Hein. Il y a des trajets. Ceux qui gèrent bien sur Internet, bon, je pense qu'ils s'en sortent, mais à nos âges. Il faut un site qui soit bien fait aussi. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple d'utilisation pour les particuliers, et même moi pour les professionnels, quand j'avais l'agence, c'était déjà pas simple non plus. En tant que professionnel, même pour nous, il était très compliqué, c'était le système Socrate. Pour les particuliers, c'est le sujet. Ok, on y va comme ça, on enregistre et puis on s'organise. Voilà. Et donc, on va relancer le président Leroy, parce que là, c'est quand même assez surprenant de ne pas avoir de réponse à notre missive du 12 septembre. Voilà. Donc, on lui lance un appel à l'aide. Donc, communication, oui, donc il vous a rappelé, donc vous voyez, il y en a encore pas mal quand même pour les manifestations de fin d'année. Donc, il y a les foulées rothelloises bientôt, le dimanche 2 novembre prochain. Donc, la réunion du dispositif Angela qui se déroulera le 4 novembre à 19h15 à la salle Atmosphère, c'est ça. La cérémonie, bien évidemment, du 11 novembre. Donc, vous êtes toutes et tous cordialement invités. Et le concert, oui, et le concert du 11 novembre à 16h,
qui est gratuit À 16 heures, à la salle de la... à la salle Atmosphère. Oui. Le 11 novembre aussi, il y a l'Open des chèques dans les salons d'honneur. Ah, en plus, vous voyez, ben oui, mais là, on était tous en commission, il fallait nous le dire, comme ça on aurait pu le mettre dessus. Hein. Ça a été dit, mais ça n'a pas été inscrit. Donc là, la cérémonie du 11 novembre, donc plus concert à 16h à l'Atmosphère, avec la Philharmonie, gratuit, et l'Open de l'échec, dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. De quelle heure à quelle heure? Toute la journée. À partir de 10h. Voilà. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup de choses. Les Festives Charolaises, donc 15 et 16 novembre prochain aussi. Ah pardon, la soirée des récompenses le vendredi 14 novembre à 19h, Atmosphère aussi. Les Festives Charolais donc au Foirail les 15 et 16 novembre. Donc pour information au niveau du Foirail, donc il va y avoir une réunion avec les services de l'État et les services comptables et trésorerie pour voir un peu comment on va procéder à la dissolution du CIBU du Foirail et à la répartition des recettes et des charges, bien sûr, hein, parce qu'il faut clôturer tout ça au plus tard le 31 décembre 2025. Ça va être short. Hein. Le marché des producteurs, donc samedi 25 novembre, et sachez qu'il y en a un samedi prochain, dans 2 jours, hein, donc à la Halle. La Saint-Nicolas, le 5 décembre pour les enfants, pour les écoles. Et le 6 décembre, il y a le défilé avec la mise en service et les illuminations. Le marché de Noël du 19 au 22 décembre. La petite fête foraine du 6 décembre, donc journée de la Saint-Nicolas pour une durée d'un mois, jusqu'au 4 janvier, jusqu'aux fêtes. Et les vœux du maire, donc le 8 janvier 2026 à 19h15. Ensuite, les actes pris par le maire dans le cadre de cette délégation. Donc là, aujourd'hui, il y a eu 18 renouvellements de concessions, une dispersion de chambres et 3 nouvelles columbariums, 3 cases nouvelles qui ont été louées. Voilà. Affaires diverses par page vierge. L'ordre du jour étant épuisé. Pour votre information, le prochain conseil municipal aura lieu le 16 décembre avec une commission des finances le 9. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous de votre attention. Belle soirée à toutes et à tous. Merci.